Bonjour, bon matin White Wind, je suis Julie. Millie! Et Vlad? Bienvenue dans notre cuisine. Fait qu'aujourd'hui, on vous parle du sujet controversé dans le polyamour. Le sujet controversé dans le polyamour. Parce que ça crée et discorde et... Dissension, conversation à n'en plus finir. Conversation à n'en plus finir sur les réseaux. On en parle, il le faut. On parle de licorne. La fameuse licorne, qu'est-ce que c'est? Est-ce que nous avons eu la chance d'en trouver une? Ça dépend de la définition que tu vas chercher puis que tu vas trouver. C'est ça qui arrive, parce que bien souvent, tout dépendant des communautés, il y a des gens qui vont dire qu'une licorne correspond à la femme bisexuelle qui va chercher à entrer dans un couple, ou encore le couple qui recherche, selon des critères très, très stricts, une femme, soit pour combler un besoin sexuel ou encore se joindre à une dynamique existante. Il va en avoir de toutes les sortes. Est-ce que c'est éthique ou pas éthique? Donc, c'est un peu la question à laquelle on cherche différentes réponses, différentes pistes, des avenues, de la réflexion finalement. Parce que veut pas, nous, Vlad et moi, nous étions un couple à la base et Émilie est arrivée dans nos vies. Est-ce qu'Émilie est une licorne? T'es-tu une licorne, Émilie? Je le sais plus. C'est un chat. Je suis un chat. Laisse faire la licorne. Je suis un chat avec une corne. Mais, tu sais, si on prend la base qui est un couple qui recherche une troisième personne, donc plus souvent qu'autrement une femme. Mais ça existe côté homme aussi, hein. Ouais, on les appelle les dragons, si je me trompe pas. Les dragons. Ouais. Mais c'est moins... j'ai envie de dire, on en entend moins parler beaucoup. Si on se prend ça comme définition, un couple qui cherche une femme, bon, j'imagine idéalement bi parce que forcément, si on veut faire un trouble ou une triade, ben, idéalement... Avec dimension sexuelle. Avec dimension sexuelle, il faudrait qu'elle soit bi aussi. Mais pour faire partie de leur relation, puis de créer une nouvelle relation avec ça, oui. Si on arrête la définition, là. Après ça, il y a beaucoup la question d'objectification. Oui, voilà. Puis, il y a aussi les paramètres de ce que le couple recherche. C'est-à-dire que, est-ce qu'il cherche une femme absolument qui doit être bi, qui doit ci, qui doit ça, qui doit se plier aux valeurs puis au concept déjà établi dans le couple. Donc, le couple ne changera pas et la femme va se joindre à eux et à embarquer dans leur dynamique. Ou si une nouvelle dynamique va être créée, puis c'est là où la dynamique licorne-polycorne va embarquer, selon mon expérience, selon ce que moi j'ai lu. À ce moment-là, moi, je suis plus une licorne. Ouais. Parce que premièrement, parce que vous cherchiez pas ça. C'est la première affaire. C'était pas... ni moi, je cherchais pas un couple à qui me joindre, ni vous autres, vous cherchiez pas une femme bi pour vous joindre. C'est même pas la question qu'on ne cherchait pas ça, là. On ne cherchait pas tout court. Ouais, c'est ça. Je cherchais pas à Parce que ça ou grandir. pas ça, c'était pas la recherche en tant que telle. T'sais, on avait une idée qu'un jour, peut-être, on aimerait avoir quelqu'un qui se joigne à nous, mais on avait une idée aussi de nous, qu'est-ce qu'on a à offrir? Nous, qu'est-ce qu'on aimerait avoir aussi? Ce serait quoi les deal breakers? Qu'est-ce qui pourrait marcher? Jusqu'à quel point on est tous prêts à faire des compromis, justement, pour être capable de dire, ben cette personne-là, si jamais il y a quelqu'un qui viendrait se joindre à nous, jusqu'à quel point, nous, on est capable de s'adapter aussi pour cette personne-là. Parce que, effectivement, c'est objectifiant de dire que tu cherches une troisième personne, mais il faut absolument qu'elle fitte le critère A, B, C, D jusqu'à Z, sans aucune transaction quelconque, à savoir, OK, je suis prête à modifier telle chose ou je suis prête à accepter. Si on parle de notre cas, c'est assez dur de définir ça, parce que ça n'était pas une chasse, la fameuse chasse à licorne. Ah, tous les samedis, on cherche. Là. En même temps, ça n'était pas une attente. C'est vrai. Vous attendiez pas que ça arrive. Ça a été un addon. Ça a été un addon pur et dur. Puis non planifié, non cédulé, non rien.
C'est juste à donner de même. La vie nous a amené à ce point-là. Je pense que c'était la même dans ta vie. Ouais. C'est juste l'histoire de chance que les chemins sont croisés. Parce qu'on se À bon connaissait moment, déjà. exactement. Exact. Puis, qu'on le veuille ou non, on a, à quelque part, créé une nouvelle relation avec ce qu'on a fait à nous trois. Oui. C'est-à-dire qu'on a remis carte sur table. Moi, je pense ça, toi, tu penses ça, toi, tu penses ça. C'est pas, ben, nous autres, on est comme ça, fait que toi, faut que tu sois de même. C'est, OK, ben, comment qu'on gère? Comment tu penses que ça va se gérer? Comment tu veux que ça se passe? Comment t'as besoin que ça se passe? C'est quoi tes besoins? C'est quoi tes désirs? Puis, tu sais, c'est sûr que vous aviez des deal breakers au sens où ce que j'aurais pas aimé les enfants, ça aurait pas mal Ça été aurait pas fini, marché. là. Tu sais, je dis, vous en avez 6, ça se peut pas que moi je dise, moi je veux pas aucun contact avec les enfants, je veux pas ci, je veux pas ça, mais je veux être en relation avec vous deux. Ben, bonne chance. Puis même à l'inverse aussi, encore une fois par rapport aux enfants, je pense que ça aurait été un deal breaker pour toi de dire, ben, t'arrives dans la famille, mais t'as pas un mot à dire par rapport aux enfants. Exact. Tu sais, t'as pas d'autorité, t'as pas rien. Fait que ça aurait été, Le bref. bon addon, ça s'était donné de même, là, que ma vision, la vision de Jolie, puis ta vision, c'est juste drôlement bien s'aligner ensemble, que ça vraiment, ça tombait, que sur absolue majorité de points, on a eu la même vision. Tout à fait. C'est en communiquant qu'on a rendu compte que c'est de même, puis en communiquant qu'on a rendu compte que oui, probablement ça peut marcher si hypothétiquement on va commencer quelque chose. Fait que ça n'était pas OK, tiens, nous on a tel critère, là, est-ce que tu matches, bienvenue. Est-ce que sinon, ben non, passe à la prochaine. C'était pas la question. Cette situation-là, c'est souvent là où la femme va se sentir objectifiée au sens où ce que il faut qu'elle fitte. Puis si elle a un crush quelconque sur un des deux, si elle va s'organiser pour fitter puis se modifier. C'est souvent ça qui arrive. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé de faire ça. Mais de se mouler à ce qui est nécessaire en avant de nous, puis finalement se rendre compte d'un an, 2 ans, ou 6 mois, ou même un mois plus tard, que ben ça fit pas, parce que ça correspond pas à ce que tu cherches, parce que tu t'es tellement moulé à ce qui était demandé que finalement, c'est pas ce que T'as fait que voulu c'est pas que bien. ça marche, ben oui. Bon, Mais c'est ça. juste pour plonger un petit peu dans la théorie, comment moi je comprends les choses. Mhm. Ouais. De un, veut pas, faut être honnête, pour chacun d'être vivant, c'est l'histoire de lui-même. C'est sa Être conte de honnête avec fait, lui-même. c'est son histoire, c'est son roman qu'il écrit avec l'aide de sa destin, avec l'aide de sa ligne sur la main, puis tout ça, là. Quand il y en a 2 personnes dans le couple, c'est deux histoires qui se croisent. Ben, ça reste 2 histoires de chacun, comme le personnage principal. Fait que ces 2 personnages principaux dans chacune de son histoire, ils essaient de se faire confortable, ils essaient de faire sa vie dans le monde parfait harmonieuse. Fait que ce qu'ils font, ils parlent, ils communiquent, puis ils disent qu'est-ce qu'ils ont besoin pour avoir cette harmonie-là. Fait que rendu là, à certains points, ils sont bien ensemble, mais s'il y en a un ou l'autre, ou tous les deux, qui se ressent le besoin de rajouter des émotions pour les tierces personnes, de rajouter une autre dynamique, une autre relation, qui se parlent ensemble. Puis, ils commencent à dire les premières choses. C'est quoi? C'est ces conditions. Ils disent, OK, je suis d'accord de faire ça, mais sous telle condition. Puis quand ils prononcent ces conditions-là, bien entendu, c'est l'image d'une tierce personne parfaite qui commence à former. Ouais. Que cette personne doit être une femme, un homme, ou une autre genre, ou s'il doit être de telles caractéristiques, ou il doit posséder ça, ou il doit pas posséder telle ou telle caractéristique, ou je sais pas. Il doit être libre, il doit être tel âge, il doit être telle race, il y a plein de choses qui tombent dans l'image, comme les conditions. Ouais. Puis le plus l'image est rigide dans la tête des personnes qui fantasment, des personnes qui imaginent ça, le plus de caractéristiques il va avoir. Puis tant qu'il y en a 2, ils forment un portrait très précis. C'est pour ça que, pour trouver quelqu'un qui va fitter bien dans cette moule-là, c'est presque impossible. Parce qu'en plus, cette personne-là, elle a sa propre histoire, et a sa propre conte de faire, roman, thriller, nouvelle,
appelez ça comme vous voulez. Puis dans une des conditions de ce couple-là, ça va être que les dynamiques de ce couple-là doivent être pris vraiment comme la priorité pour cette personne-là. Que cette personne doit donner plus qu'il recevoir, que cette personne doit se plier envers ces conditions-là, puis envers le confort de cette couple-là. Et c'est là qu'embarque le principe éthique. Est-ce que c'est éthique d'imposer ça sur les tierces personnes? Est-ce que c'est éthique de demander ça de quelqu'un? En partant, est-ce que c'est normal de penser que imposer ça, c'est tout à fait naturel sur quelqu'un? C'est un peu là que ça rejoint ce qu'Émilie disait tantôt à propos de se mouler jusqu'à un certain point où tu oublies l'essence de qui tu es parce que tu veux tellement que cet idéal-là que tu as fantasmé fonctionne. Oui. Aussi, il ne faut pas oublier qu'il y en a certains types de personnalités qui sont assez nombreux dans la société, ceux qui aiment plaire. Ouais. C'est là qui veut se plier. Il y en a d'autres types de personnalités qui donnent tout ce qu'il y a sans vouloir recevoir rien en retour. C'est le besoin profond de donner. Mais quand on commence à prendre tous ces petits paramètres-là un par un, puis mettre sur l'image de tierces personnes, ça commence à être quasiment impossible de trouver dans une personne vivante. Oui. Fait que c'est pour ça que c'est le principe de licorne, c'est quelque chose de mythique qui existe presque pas, qui est extrêmement dur à trouver, qui est... Bref. Le licorne. Non, faut que ça Tout fitte. le monde a entendu parler, Oui. mais personne ne l'a vu. C'est ça le principe. C'est pour ça que je pense que les questions de si c'est éthique, vous pouvez fantasmer de tout ce que vous voulez. Vous pouvez fantasmer tout seul, vous pouvez fantasmer ensemble dans le couple. Mm-hmm. C'est pas interdit. Tant aussi longtemps que vous n'imposez rien à une personne existante, ça reste éthique. Ouais. Tu sais, moi, je vois ça comme, d'un certain niveau, quelqu'un de célibataire qui cherche un conjoint, qui a une liste. On envoie dans les réseaux sociaux des listes à pu finir. Des listes de choses que tu dois faire ou ne dois pas faire. Tu sais, il y a des choses qui sont qui sont légitimes. Exemple, fumeur, non-fumeur. À un moment donné, il y a quand même, tu sais, ça change, mais si moi, ça m'écoeure, là. Ouais. Si t'es fumeur, ça fitera pas. Je serai pas attirée vers toi. Fait que pourquoi pas le nommer? Mais on dirait que là, à partir du moment où c'est un couple qui va nommer ces choses-là, hop, là, c'est plus correct, c'est plus éthique. Mais c'est là où j'ai un problème avec la grande panique qu'il y a sur Internet. C'est parce qu'un couple donne ces grandes lignes de deal breaker, ben là, c'est des chasseurs de licorne, puis c'est plus éthique. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Pour moi, le plus grand problème, c'est que quand c'est la recherche de couple, c'est pas les mêmes paramètres qu'ils recherchent. Quand tu recherches de rentrer dans les relations, tu fais le mindset, le mode de pensée, comment on dit le mindset? Mode de pensée, très bien. C'est ça. Tu mets ton mode de pensée dans l'espace de recherche comme ça va être quelqu'un avec qui je vais partager ma vie, avec qui je vais partager le quotidien, avec qui je vais vivre sous la même toit. À un moment donné, on va avoir la famille, à un moment donné, on va avoir les choses en commun. Fait que je dois être confortable d'être avec cette personne-là au niveau quotidien. Tant que quand le couple commence la recherche. Les cornes, c'est toujours, c'est beaucoup sexualisé. Oui. Ouais. Les directions, c'est tout de suite, là. Ça doit être bisexuel. Attends un peu, là. Tu parles d'une personne vivante. Probablement, les sexualités, c'est pas la première ligne qu'il faut regarder. C'est pas la première condition qu'il faut adapter dans la communication avec cette personne-là. De deux, le couple, absolue majorité des couples, quand ils cherchent les cornes, ils cherchent à profiter. Ouais. Si on commence les recherches de relations dans l'optique de profiter, ça, c'est pas éthique. En partant, oui. C'est pas éthique du tout, là. C'est pas... Je dirais pas c'est pas correct, je dirais pas c'est pas normal, parce qu'ils sont, on va le laisser à considération de conscience de chacun et chacune, mais au moins, le côté éthique de ça, il est comme... pas là.
Deuxième chose, quand le couple fait les recherches, c'est toujours l'alternative entre deux. C'est l'essai d'acheter le paix entre deux personnes. Pas entre trois, entre deux. Fait que les tiers personnes, ces conditions-là, ça va vraiment servir comme l'alternative dans cette entente-là entre deux personnes. Quand on recherche quelqu'un pour être en couple, c'est beaucoup plus facile. C'est l'alternative puis l'entente entre moi et moi. Que c'est le compromis et le sacrifice que je suis prêt à faire pour être avec l'autre personne. Ici, c'est comme pas juste 2 fois plus compliqué. C'est le compliqué en carré. Parce que 2 personnes qui, entre autres, essaient de trouver l'alternative puis le compromis en dedans d'eux-mêmes, là, plus ils essaient de trouver le compromis entre deux, plus ils essaient de trouver l'alternative puis le compromis avec les tiers personnes. Puis malheureusement, dans cette ligne, les priorités, c'est pas pour les tiers personnes. C'est aussi les choses qui est poétique, qui doit pas être de même, là. Si vous cherchez les tiers personnes, prenez ça exactement comme le couple. Quand vous tombez dans le couple, sauf que cette fois-ci, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec quelqu'un. Mais l'opinion, les sentiments, puis la vie de tiers personne est si important. Et les critères de recherche de cette tiers personne est aussi important. Si vous voulez pas avoir juste le trip à 3 de temps en temps, mais vraiment les dynamiques, les relations stables, pas l'échangisme, mais le polyamour, il faut rappeler que tout le monde sont également importants là-dedans. Peu importe l'échange de pouvoir, peu importe qui prend les décisions, peu importe de tout ça, chaque personne est également importante dans ces relations-là. Fait que je pense que le plus grand problème, c'est que les couples oublient ces détails-là. Ouais. Je suis d'accord. Très, très philosophique ce matin. Légèrement. Mais je pense qu'on vient justement d'apporter, nous, ce qu'on pense, notre réflexion là-dessus, puis un peu la façon comment est-ce qu'on l'a abordé également quand on a commencé avec toi, parce que nous aussi, on a eu des expériences passées, dont, entre autres, des personnes qui souhaitaient vraiment créer une dissension, jusqu'à même une séparation, pour pouvoir avoir un des 2 partenaires pour elle toute seule. Fait que ça fonctionne pas non plus, là. Parce qu'il faut toujours considérer les intentions de la personne qui viendrait se joindre aussi. Puis des fois, tu le sais pas tout de suite. Mais je me rapportais un autre point par rapport à chasse à l'écorne, mais pas par le couple, mais par les troupes. Ce point-là, qu'il n'y en a pas grand monde qui parle. Puis, encore, je pense pas que je peux parler pour les autres, mais pour nous, honnêtement, ce qu'on pense là-dessus, c'est que la chasse ou la tente, c'est pas pour nous. Est-ce qu'on est fermé à l'idée qu'il va y avoir 4e personne qui va tomber vraiment bien avec nos idées, avec nos visions, avec ce qu'on pense, avec nos valeurs? Ça se peut. Peut-être. Je peux pas dire que c'est impossible. C'est possible. Sauf que la probabilité est mince. Puis beaucoup plus mince que pour le couple. Parce que maintenant, on est 3 là-dedans. Ouais. Puis ça doit fitter les 3 caractères Tout au cube. différents. Très différents. Oui, tantôt c'était exposant, maintenant c'est au cube. Exactement. Merci. Ça va être au cube. La possibilité est là. Mais quand tu es déjà dans la dynamique de polyamour, tu commences à comprendre un peu mieux comment ça marche. Tu commences surtout à comprendre les responsabilités qui viennent avec ça. Puis tu commences à réévaluer. Oui, les besoins de sentiments romantiques sont là. Mais sur le premier plan, ce que tu commences à mettre, c'est la compréhension des responsabilités. J'ai-tu le temps pour cette responsabilité-là? J'ai-tu des forces pour cette responsabilité-là? Est-ce que j'ai les possibilités physiques et émotionnelles pour supporter encore une grande partie de ma vie? Puis rendu là, je pense que c'est pour ça que c'est beaucoup plus rare qu'on entend parler de chasse aux licornes par le trouble que par le couple. Parce que les troupes, ils comprennent déjà Le trouble qui vient avec ça. toutes les pierres qui sont sous l'eau dans ce voyage, puis comment naviguer, puis
la quantité de travail que ça représente, la quantité d'efforts que ça représente. Parce que si vous êtes en couple, puis vous savez c'est quoi gérer les crises, gérer le malentendu, gérer les chicanes, oubliez pas, les troubles, c'est aussi les personnes vivantes, avec ses émotions, avec ses propres démons à l'intérieur. Puis c'est aussi un cube, là. Puis des fois, ça apporte d'autres défis aussi parce que quand tu vois tes deux partenaires qui sont en mésentente, c'est vraiment cette mésentente-là leur appartient. Puis t'aimerais intervenir, mais tu sais, en même temps, c'est-tu ta place à intervenir? Il faut-tu que tu t'en mêles? Si tu t'en mêles, est-ce que c'est parce que tu vas être vu comme prendre un côté plus que l'autre? T'as-tu une espèce de fidélité à aller plus vers le côté de ton partenaire d'origine et non pas celui qui vient de se greffer à ta dynamique? Tu te mets-tu dans le trouble si tu t'en mêles? La chicane, est-ce qu'elle multiplie? Bref, ça aussi, c'est un autre... Ouais, ça a été une grosse partie au début, moi, ça... Quand j'arrivais, tu sais, des fois, on se voyait pas tous les jours au début parce que c'était difficile, là, mais j'arrivais, puis il y avait un conflit, là. Là, j'ai dit ça, lui, il a dit ça, puis là, t'es là, OK. Puis ça arrive, on est humain. Puis c'est ça qu'elle a dit, hein? Dis-moi, là, c'est ça qu'elle a dit. Ben là, je suis comme... Ah! Au début, moi j'insiste. ouais. J'insiste que chacun doit avoir son opinion. Ouais. Chacun doit avoir son opinion, puis prononcer son opinion. C'est pas la question d'avoir raison ou pas avoir raison, c'est la question d'avoir une opinion. Tant que tout le monde est vivant, puis l'histoire qui a baissé votre conflit, je m'en mêle pas, ça marche pas là-dedans. C'est pas vrai que c'est votre conflit, c'est notre conflit pareil, même si vous êtes juste même dedans. si tu participes pas, Ça t'affecte forcément parce que tu vis l'humeur après ça, tu sens tu sens l'atmosphère qui est lourde, t'essayes autant que possible de soit de détendre, mais tu sais, encore une fois, ça t'appartient pas. Fait que là, t'es là en support, puis tu fais de ton mieux pour essayer de... En partant, c'est pas vrai quand quelqu'un dit que j'ai pas l'opinion là-dessus. T'as l'opinion. T'as pas l'opinion sur quelque chose qui t'affecte pas. Ouais. Ça va t'affecter, c'est 100%. Comme on dit en Russie, 146% sûr. Ben, à quelque part, c'est deux personnes que tu aimes qui chicanent. Exact. Ça t'affecte, c'est sûr. Puis t'as l'opinion. C'est sûr que t'as une opinion. T'as une opinion, puis c'est juste les questions de si t'as assez de guts pour prononcer cette opinion-là. Ou si tu vas se cacher sur le dos des autres. Ouais. Mais encore, on n'est pas si nombreux. Tu peux pas se cacher sur le dos des autres. Fait qu'il faut participer dans les solutions, dans les réglages de problèmes. Puis c'est une grande partie. Tout ça, ça tombe sur les épaules de chacun. Ouais. Ça fait partie de la responsabilisation que tu prends, et personnelle, et face à tes partenaires. En embarquant dans les relations polies, il faut vraiment s'attendre à ça. Oui. Ça, c'est pas comme si ça va arriver. Non, ça va arriver. Il faut se préparer, il faut parler en avance. Plusieurs choses. Ça marche de la même manière dans le couple, sauf que c'est un peu plus doux. Dans le trouble, dans les dynamiques qui sont plus grands, il faut parler des problèmes avant que ça arrive. Ouais. Tout le temps. Il faut pas attendre. C'est pas les questions qu'on va traverser les rivières dès qu'on est là. Non. Ça marcherait pas de même. Là. Parce que dans le feu des émotions, très souvent, les voies de raison, les voies de logique sont le moins forts. Fait qu'il faut parler de plusieurs choses quand tout le monde est calme, quand tout le monde est chill. Puis rendu là, trouver la solution, puis il va rester qu'appliquer cette solution-là par après. Ouais, tu te montes un coffre à outils, puis tu te souviens des outils que tu utilises justement dans les moments où tu as tendance à pas vouloir sortir le coffre à outils puis frapper ton partenaire avec, finalement. Là. Oui, même quand les émotions te disent de ne pas aller de manière logique, il faut écouter la logique plus que d'autres choses. Plus que jamais, je dirais. Alors voilà, c'est ce qui résume notre pensée à propos de la licorne et on a fait une petite introduction sur la résolution de conflits. Ouais. Mettez dans les commentaires ce que vous pensez sur le sujet. Ouais. Si vous avez des idées de pensée, de véhicules. Des questions. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, à la prochaine. À bientôt. Bye!